Donc bon, on peut comprendre, on peut les excuser, hein, les gens, vous savez. Puis bon, suite au Covid, qui a été quand même un petit peu traumatisant, un peu douloureux. Bon, c'est vrai que les gens se posent des questions, etc. Oui, les gens s'informent. Oui, dis-le simplement. Arrête de tourner autour du pot pour chier droit là. Les gens s'informent, d'accord? Les gens prennent conscience. Les gens se réveillent. Et vous, ben ça veut dire que bientôt vous n'existerez plus, vous servez plus à rien, vous n'avez jamais servi à rien. Et forcément, bah, vous défendez votre boutique coûte que coûte, putain comme un mec en ruine qui essaye de vendre au rabais pour se rattraper, quoi. C'est ce que vous faites. C'est à honte. Post-Covid, où vraiment il y a eu beaucoup de théories sur les vaccins qui étaient nocifs, le complotisme et tout ça, c'est vrai que voilà, ça a fait quand même... Voilà. Non, tu peux faire des phrases proprement construites, hein, parce que nous, on n'a pas besoin d'un texte sous nos yeux, on arrive à le faire. Est-ce que toi, qui as un texte sous tes yeux, tu pourrais faire une phrase proprement construite qui veut dire quelque chose et pas, bon, hein, il y a eu des trucs en toxique, machin, à peu près, bon, là, tu vois le genre. Non, on est en France, madame. D'accord? T'es pas une Ukrainienne qui vient de débarquer qui maîtrise pas la langue. Même elle s'exprime mieux que toi. Donc, putain, qu'est-ce que tu nous fais là? Théories sur les vaccins qui étaient nocifs, le complotisme et tout ça, c'est vrai que voilà, ça a fait quand même, c'est une période qui a fait la part belle. C'est que voilà, c'est quand même une période qui a fait la part belle au complot. Au complot. Non, puis elle fait quand même, hein, peut-être elle est pas contente. Hein. Elle est un petit peu chafiche à foin. Mais tu devrais monter sur la table comme une guenon, putain, t'arracher les cheveux de la tête, te dire mais c'est pas possible, comment des gens peuvent encore croire que la Terre est plate, machin, etc. Je sais pas. Oh bah non. Mais on a du pain sur la planche hein, pour rattraper tous ces gens qui sont dans les voies de la perdition, hein, dans des contre-vérités complètes. T'es pas contente. T'as qu'à te faire des couettes. J'en reste... Oui, je sais bien. Regarde la gueule qu'elle fait. Bruce Toussaint, il est en face. Déjà, en fait, lui, il est choqué qu'on ose parler de ça à la télé parce qu'il se dit, merde, on n'est pas en train de se tirer un peu une balle dans le pied en mettant ça à l'écran devant la tête des gens, là. Si, c'est ce que vous faites, mais c'est normal, vous êtes des cons de A à Z. Donc, c'est pas étonnant que vous fassiez ça. Mais c'est très bien, merci beaucoup, hein. Donc, Bruce Toussaint, il est en face, tu sais, il se dit, putain, merde. Je sais pas quoi dire. Elle, oh, oui, bah... Moi, c'est pareil, hein, je suis choqué. Ils sont choqués. Putain. Bon, si on vous choque tant que ça, on vous fait tellement peur, les complotistes, etc., venez parler, regardez. Ouh, on est là. Nous venir de planète complot-plot. Nous venir en paix. Nous contents. Nous heureux. Nous vouloir vous apporter joie, guérison, bonheur et plénitude. Toi pas contente, toi gros orgueil, toi petite connasse, on sait, on connaît. Bon, t'es pas contente la rouquine, c'est pareil. Tout ça, c'est la réalité. Et on le prouve par les faits, la science, voilà, les brevets, les textes aussi, les contrats de Pfizer hein, avec l'Europe, le Canada, etc., qui sont tous stabilotés, mais en noir, tu vois, c'est-à-dire que tu peux rien lire. On peut voir les contrats, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Alors, la date, c'est bon. L'objet du contrat, bon, la moitié est serrée. Alors ensuite, dans le texte, alors il y a une ligne par paragraphe. Nous voudrions bien vous accorder le droit de... Et après, c'est rayé. On peut plus, on sait plus. On sait pas. Pourquoi les gens peuvent pas voir les contrats? Je croyais qu'on était une démocratie en toute transparence, que les gens prenaient des avis libres et éclairés. Mais apparemment, le contrat entre notre État, dont nous sommes responsables, hein, c'est pas parce qu'il y a 3-4 PNQ qui font le gros du boulot à votre place que ça doit se passer comme ça. Mais et on peut pas les voir, les contrats là. Et après, les gens disent qu'il y a rien à cacher. Pourquoi? Allez-y, braves gens. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous posez des questions? Il y a rien de toxique dans ce qu'on est en train de vous faire. Bah non, bien sûr que non. Ça se voit. Bah, sinon, vous seriez pas autant gêné. Vous iriez pas en prison dans 10 ans. Ah oui, une prison. Vaudrait mieux que t'ailles en prison que t'ailles là où vous prédestinez à aller. Vaudrait mieux pour toi que tu tapes 10 ans de prison à cause de la loi de 1880 et que les choses reviennent en ordre là en France, que vous ayez la chance de faire votre repentir avant de pousser votre dernier souffle et vous glissiez à côté de la guerre mondiale. Maintenant, si pour faire vos choux gras, vous la voulez, la guerre mondiale, autant que vos politiciens, vos francs-maçons et vos satanistes, allez-y, hein. C'est vous qui mourrez dedans, et comme vous mourrez dedans en prenant la marque de la bête, etc., c'est sûr et certain, après, ce sera l'éternité en enfer pour vous, parce que Dieu aussi, c'est pas de la fake news, en fait, hein. C'est réel, ça existe, parce que nous, on l'a expérimenté, et on peut en témoigner. Et il y a eu plein de témoins de ça à travers l'histoire. C'est-à-dire que des milliards de gens qui ont connu Dieu d'une manière ou d'une autre, par le Coran, par Jésus-Christ, par la Bible, par l'Évangile, ces gens-là voulaient dénigrer complètement.
Vous avez le mépris, la haine envers les croyants. Je te dis, croise un clochard dans la rue, tu le regardes même pas, tu lui donnes même pas une pièce. Mais si c'est un croyant et un platiste, non seulement vous lui crachez dessus, mais en plus vous lui mettez un coup de pied dans la gueule au passage. Et vous partez en rigolant. Ça, c'est votre mort assurée. En faisant ça, vous vous êtes auto-condamné, damné, maudit pour toujours. C'est sûr et certain. Il n'y a rien qui pourra vous rattraper maintenant. Sauf le remède que nous, on vous apporte, la bonne nouvelle que nous, on est venu vous apporter. Sinon, votre monde, c'est la ruine totale, c'est sûr et certain. Et il n'y aura aucune échappatoire pour les gens comme vous. Va pas croire que tu seras invité dans un bunker par je sais pas quel milliardaire là. Vous racontez des histoires pour ne pas regarder la réalité en face. Ah oui, je sais, Bruce, moi aussi je suis choqué. Moi aussi, hein, je sais plus quoi dire. Je suis estomaqué. Attendez, vous avez dit 1 jeune sur 6 pense que la Terre est plate. C'est ça. Bien. Attendez, j'ai besoin de me répéter cette information tellement elle est choquante et tellement ok. D'accord. Par contre, sur l'Ukraine, t'as picousse ton masque, etc. Là, tu léchais le cul de tous les médecins, et puis alors là, tu te disais pas, merde, putain, là, on est en train de vivre un truc surréaliste, là. Voilà, ils ont choisi leur camp. Alors c'est beau, il y a des belles lumières, regarde, la ville ensoleillée, etc. On se croirait en vacances quand on regarde BFM TV, hein, tout est bien fait pour vous séduire, vous manipuler, on se croirait à Saint-Tropez, tu sais, le live Toussaint. Tout est sain dans la formation, puisque c'est Bruce Toussaint qui la présente. Hein? Le petit-fils de Maïté. Mais si, enfin elle l'avait eu avec Micheline. Le même jour où elle enlevait le petit pyjama à l'anguille. Bien là, on en est là. Et la défiance s'accroît dans... Alors, on en est là. Bon, alors c'est un constat quand même lamentable, là. Il y a des gens qui croient que la Terre est plate, que l'homme est jamais allé sur la Lune, que votre vaccin, il est toxique, que les Américains nous mentent, que tout ça. Ah, putain, merde. On en est là, alors. Aïe. Qu'est-ce que vous allez faire, alors? C'est comme les autres neuneux de Nazavoy, tu sais, qui veulent te taper dessus, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Obéir aux ordres pour pousser la populace vers la guerre mondiale, comme ça c'est toujours fait. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ça a nécessité une forte, puissante propagande des deux camps pour pousser les gens à aller vers la guerre, parce que je vous rappelle, c'est par la force spirituelle, par l'esprit déjà qu'on vous tire dans une mauvaise direction. Et après, ton gros corps, là, tout lent, là, il suit, là. Rendez-vous compte. Eux, ils sont choqués. Bah, écoutez, si vous êtes choqués, on est là. Hein, et on va vous déchoquer. On va peut-être vous défroquer aussi au passage, mais on va vous déchoquer. Arrêtez de faire semblant. C'est le monde des hypocrites contre le monde des véridiques. C'est tout. À ton avis, qui gagne? Forcément les véridiques, puisque les hypocrites, regarde, ils sont obligés de se cacher, de construire des murs pour ne plus nous voir, pour faire comme si on n'existait pas, comme si on pouvait pas nous parler. Et on a Internet aussi, nous, hein, le téléphone, tout ce qu'il faut, hein, t'inquiète pas, hein, on n'est pas à l'époque du pigeon voyageur, hein, on est joignable. Hein? Nous, on essaye de vous joindre, là, on vous interpelle, on vous met des claques, etc., on vous crache dessus, pour que, je dis, comme Corbière à l'entrée du métro, la fois là, pendant la manif gilet jaune. Oh, Corbière! Au pied, putain! Le mec, il est parti en courant! Je m'attendais à me prendre un coup de pied au cul de ces deux gardes du corps. Ils sont partis. La vérité fait fuir tous les démons. Faut maintenant lui claquer la gueule avec ça. Et le diable, oh là là, il saura plus où se cacher. Pour la gloire de l'Éternel. Et la honte sur les orgueilleux et les hypocrites. Vous le voulez, le jugement, etc. Mais Dieu vous donne l'opportunité de prendre vous-même le glaive, le bouclier et de les finir. C'est pas la meilleure justice, la meilleure récompense qu'on t'offre, ça? Combien de fois il y a des gens qui auraient voulu finir l'assassin de leur fille, de leur truc, machin? Bien sûr, le pardon, c'est meilleur. Dans l'expérience humaine, le pardon, c'est meilleur. Mais là, maintenant, on arrive au bout des comptes, là. Et on vient pas vous trucider, vous couper la tête et vous faire la Sainte Barthélemy. Juste vous éclater la vérité par la parole dans votre putain de monde. Dégueulasse. Aux illusions très séductrices et très ensoleillées, alors que apparemment vous êtes tous en déprime. Ils vous ont pas fait une étude sérieuse sur l'état émotionnel et intérieur des Français, là? Vos institutions de sondage, l'IFOP, etc. Agression, truc, machin, plus les nouvelles qui sont pas bonnes, etc.
Encore aujourd'hui, j'entends des mecs, là, un abri de bus, oh putain, puis le temps pourri, ça fait déprimer, etc. Putain, toi, t'es à côté, tu dis, mais putain, tu déprimes. Il pleut, t'es sous un abri de bus, t'es au sec. De quoi tu te plains, putain, sérieux? Mais parce que leur état intérieur, il est pérave, avec une simple pichenette, les gens-là, ils sont pas sur des fondations solides, et du coup, ils pleurnichent. Arrêtez ça, sérieux, regardez le monde, là. T'as pas le temps de pleurnicher, en fait. C'est le temps de mettre des coups de pied au cul, là, maintenant. Tous les domaines. Oui, par exemple, en histoire, question pour un champion, attention, qui a construit les pyramides d'Égypte? Alors, toi, t'es pas du tout conditionné par la télé, on parle d'un sujet sérieux où il y a quand même... Putain, on en est là, quoi. Des mecs qui croient que la Terre est plate. Et puis, toi, tu fais encore un jeu de télé, tu tournes ça au burlesque, etc. Parce que tellement ça vous gêne, en fait. C'est comme dans le vrai monde, avec les vrais gens. Quand les gens sont gênés, ils font de l'humour pérave, il faut rire et tout, ils changent de pièce. Ils font les gogoles, comme les Nazaboys, ils ont fait. Putain, mais arrêtez de faire comme si ça se voyait pas, ça. Hein. Je te dis, allez chercher Olicard, là, Fabien Olicard, et demandez-lui instamment, là, prestamment, là, de juste prendre quelques minutes pour analyser 2-3 interviews d'astronautes. Les interviews en direct, quand ils passent à la télé, etc. Pas les trucs montés dans leur studio et qui vous servent en pâture, là, et puis après vous faites, ah bah regardez, ils y sont puisque Walt Disney nous le montre. Alors, ça, on continue dans les contre-vérités. Attention, on est parti. Bon, on n'est pas censé... Des vérités... T'as vu, ils l'ont passé vite, hein, pour que juste dans ton subconscient, la graine soit semée, et puis quand ils vont revenir avec les vérités alternatives, t'inquiète pas, tu seras déjà préprogrammé. Tu le sais même pas que t'es programmé. Tout se passe dans le subconscient. Alors, petit truc au passage, les vérités construit les pyramides d'Égypte. Bon, on n'est pas censé... Alors, les pyramides d'Égypte. Vérité alternative, ils appellent ça. Mais c'est pas bien, le courant alternatif, c'est bien, non? Ensuite, quoi d'autre? Les moyens de production alternatifs, le monde alternatif, là, les bobos et tout, qui chient dans de la paille, qui font des trucs de nature, de vrais écolos, etc., là, qui vivent vraiment en harmonie avec la nature. C'est alternatif, ça. Mais ça, c'est bien, ça. À l'heure où Greta Thunberg nous casse les couilles et où tous les grands dirigeants se réunissent à 2000 jets privés à Davos pour discuter de comment ils vont vous finir sans avoir les mains sales et que ça se voit. Pendant qu'ils enculent vos enfants. Hein. Mais c'est pas grave, hein, dites rien là-dessus. Hein. C'est du complot, c'est de la contre-vérité, c'est de la vérité alternative, comme ils appellent ça à la télé. Alors, elle est choquée. Les pyramides d'Égypte, apparemment, ça lui tient à cœur. Qu'est-ce qui se passe? T'as passé ton 3e grade de la franc-maçonnerie, t'en peux plus, t'as envie de sucer le dard à la secte, là? Calme-toi, ma grande. Construit les pyramides d'Égypte. Bon, on n'est pas forcé de le savoir par cœur, là, comme ça. Ouais. Simplement, eux, ils répondent des aliens, à 19%. Voilà, ça, c'est les complotistes, malheureusement, qui n'ont pas tout compris. Et puis, comme vous n'avez pas tout compris, là, foutage de gueule. Comme vous pourriez le dire sur les platistes, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est les platistes qui n'ont pas compris, etc. Non, extraterrestre, c'est de la foutaise, c'est autre dimension, pas autre planète, c'est autre monde, appelle ça comme tu veux, etc. C'est du djinn, c'est du démon, c'est du bas astral, c'est venu pour vous perdre. Même les grands blonds qui ont l'air super évolués, qui vous parlent bien, etc. Des brebis, là, des loups déguisés en brebis, tout beau, tout merveilleux, tout lumineux. Le diable sait parfaitement s'habiller de lumière, et ses petits lieutenants aussi savent très bien le faire. Donc, attention. Un être évolué, il te dira forcément toute la vérité, comme nous on est venu te la dire. Et un être évolué extraterrestre qui vient te dire « je suis venu en soucoupe volante à travers l'espace », il faut lui dire, l'extraterrestre quand il arrive, tu lui dis « hé, viens voir extraterrestre là, oui, grand blond, super pléiadien, je sais pas quoi là, viens voir. T'as pas croisé Thomas Pesquet dans sa station spatiale en passant? Vous avez pas croisé la Tesla? Non? Elle est où la Tesla là? Allez-y voir vite fait en soucoupe volante là, vous nous la ramenez. » Ils vont te le faire, puisque c'est des djinns. Ils savent faire les illusions. Mais arrêtez de croire cette connerie-là. Donc les pyramides, les extraterrestres. Non, juste par une civilisation antédiluvienne. C'est tout. Très évoluée, très poussée. Voilà, avec une mémoire que vous avez oubliée dans l'humanité, mais qui a été réelle. Et qui eux-mêmes se faisaient manipuler par les déchus, en fait. Les déchus. Ça va, c'est assez clair comme ça, on n'a pas changé de scénario depuis le départ, puisque c'est la vérité qu'on est venu vous dire. Alors quoi d'autre? Alors le massacre de civils à Boutcha était... une mise en scène des Ukrainiens? Mais non, il n'y a pas de mise en scène dans toute cette propagande, contre-propagande, méga-propagande, globalisée propagande des Ukrainiens, de Zelensky, le comédien. C'est une contre-vérité que Zelensky est un comédien professionnel? Ben non, c'est la réalité. Et maintenant il fait de la politique.
comme Reagan, comme Schwarzenegger, comme tous les pantins, en fait, qui ont fait du théâtre et qui sont des psychopathes et qui emmènent les peuples vers les voies de la perdition. Forcément, puisque le chemin étroit, très peu l'emprunte, et certainement pas vous. Le résultat des présidentielles américaines de 2020 a été faussé. Arrête. Que celle-là? Que cette année-là? Il n'y a pas d'autres élections qui sont faussées, que ce soit par votre appui médiatique pro-Macron, que ce soit par tout ça? Ah bon? Les élections, il y en a juste une qui a été faussée sur toutes les élections de l'histoire? Oh, bah ça va alors. Soyez pas choqués. Alors, l'assaut, ah oui, il y a eu un assaut, avec des chars, des militaires, des mecs à cheval, tout, des épées, des baïonnettes, etc. C'était un assaut. Non, mais je te dis, eux, ils se racontent l'histoire. 3-4 PNQ qui sont venus bousculer les ordinateurs, etc. Et c'était fabriqué de toutes pièces. Et alors, est une mise en scène pour accuser les Trumpistes. Une mise en scène, ça c'est sûr, un truc bidonné, machin, pour... Oui. Mais je te dis... on les compte même plus, les trucs montés de toutes pièces comme ça, les trucs qu'on devait se prendre sur la gueule, etc., et qui ont capoté, en fait. Parce que vos ennemis en face, là, vos grands satanistes qui vous montrent des coups, des trucs et des machins, ils réussissent pas forcément tous leurs coups. Il n'y a pas tout qui prend, en fait, dans vos esprits, dans vos consciences. Mais t'inquiète pas, ils en ont dans le sac, ils en ont en réserve, et puis quand ça prend, ben voilà, ils essayent de pas lâcher le morceau. Comme avec votre Covid, comme avec votre putain de guerre entre les Ukrainiens et les Russes pour foutre le bordel partout. Comme avec cette histoire de contre-vérité, de complotistes, qu'il n'y a pas de réseau pédophile, que Epstein, ça n'existe pas bientôt, etc. Oui, l'île d'Epstein, elle n'existe pas, on se l'a inventée, c'est notre imaginaire. Putain, mais ils sont tartinés, je te jure, les gens. Ces gens-là. On n'est pas obligé d'avoir toute la culture là comme ça qui vient, mais en un petit clic, on voit que c'est... En un petit clic, elle sait comment on a construit les pyramides, putain. Et elle se dit pas que l'archéologie, le monde scientifique est lui aussi sous influence et que dans les universités, soit tu rentres dans le moule et puis dans la pensée unique telle que vous le faites à la populace via les médias, ou alors, mon gars, si tu veux faire des recherches alternatives sur de la vérité alternative pour découvrir la vraie vérité, vraiment, là, avec les faits, la science, des squelettes de géants, etc., ça aussi, c'est réel. Bon, là, dégagez, vous faites pas partie du truc. Les pyramides ont été construites avec des rondins de bois en tirant sur des cordes avec des mecs qui tiraient très très fort. Très très fort. Et ça a été construit, bien entendu, après le déluge. Le déluge. Alors là, tu dis le déluge, les gens ils font... le déluge. Le déluge. Ouais, le déluge. Il y a des preuves partout sur Terre qu'à un moment donné, il y a eu de l'eau de mer jusque sur les plus hautes montagnes. Il y a des couches sédimentaires qui prouvent qu'à un moment donné, il y a eu de la flotte partout, bon sang. Et il y a des archives historiques de l'Antiquité qui le racontent. Si vous croyez Platon, Socrate, etc., eux, ils savaient qu'il y avait eu un déluge. Et eux, ils savaient, puisqu'ils étaient allés en Égypte se renseigner. Ils n'avaient pas Internet pour le faire en un clic, eux. Fallait qu'ils se tapent des mois et des mois et des mois et des mois de trekking, là. Pour aller voir les Égyptiens et leur dire, putain, on entend parler de vos pyramides depuis longtemps, etc. Vas-y, fais voir comment c'est, mais qui a construit ça, etc. Et là, eux, ils faisaient des vraies recherches d'informations. Et ils leur disaient quoi à l'époque? On ne sait pas, c'était déjà là avant qu'on soit là, nous. Bon, bref. Donc, franchement, l'histoire à papa, les médias à papa, la réalité à papa, les trucs pour bisounours, pour neuneux, etc. Merci grand-mère, parce que tout ça, ça nous amène à la mort certaine, au chaos, à la destruction, au malheur de tous les enfants de la Terre. Et à un enfer certain. Alors là, putain, tu pourras me torturer, mes gosses devant mes yeux, etc. Ça, jamais, non, va te faire foutre. Parce que nous, on a trouvé justement la bonne direction, le bon truc, etc., où tout le monde est heureux. Mais vous êtes putain des endormis, des zombies picousés, vous faites pitié. Fren et Mickey Rhinos. Voilà, par exemple. Je suis pas énervé. On est obligé de leur dire ces choses-là. Donc on les dit. Et t'inquiète pas, on est en paix, nous. Mais non, eux, ils gobent ça tranquille, des aliens, pourquoi pas. Et 60... Eux, ils gobent ça tranquille. Putain, entendre ces gens-là parler comme ça. Oui, effectivement, eux, ils gobent ça tranquille. Mais nous, on peut le dire. Toi, tu fermes ta gueule, toi. Toi, tu dis pas aux autres, ils gobent ça, etc., alors que tu bosses chez BFM TV. Ça va pas à la tête ou quoi, toi? Elle est folle, elle, la prisonnière, là. 9% au moins souscrit, 69% croient à au moins l'une de ces affirmations. Le massacre des civils à Boutcha était une mise en scène des Ukrainiens. Bon, t'as beau faire ton air blasé et puis condescendant et suffisante, etc. Là,
ton poncho de prisonnière. Écoute, c'est la réalité, ça. Ça, c'est pas une fake news, c'est pas une contre-vérité. Il y a bel et bien un jeune sur 6, un jeune sur 4, etc. Ça gagne du terrain, etc. Et puis, c'est pas votre éducation nationale qui va empêcher ça, c'est pas vos médias, c'est pas même en manipulant Internet, c'est pas avec des fact-checkers comme Thomas Duglan, des Facator, et puis je sais pas quel autre astronogeek, là, les gogoles de première qui ont incité, poussé tout le monde comme vous à aller se prendre cette putain d'injection. Donc, on parle de quoi, là? Les gens ferment leur gueule face à nous. C'est pour ça que quand j'entends des nazaboys qui veulent nous taper dessus, prétendent nous mettre la fessée en live, etc., tout en fuyant, mais j'éclate de rire. C'est la honte pour vous tous, les gens du système, le mainstream. Soit maintenant vous acceptez les choses et la vérité, ou c'est une destruction certaine dans une guerre mondiale, un truc dégueulasse, vos crises, vos trucs, vos machins, puisque c'est vers ça que vous allez, c'est avec ça que vous fabriquez votre force spirituelle, votre conscience, là. C'est tout ça, c'est de la contre-vérité, ce qu'on dit? Ben non, là, tout ce qu'on dit est prouvable, vérifiable par la science, les faits, des études, des expériences, des expérimentations, des témoignages, des gens qui ont écrit sur tout ça, en profondeur, sur chaque chose qu'on aborde, là. Et on n'a pas eu besoin d'être journaliste pour découvrir tout ça. Heureusement qu'on l'a pas été, j'ai envie de te dire. Heureusement. Il croit également aux résultats truqués de la dernière. Ah putain, j'ai eu peur. Ah non, j'ai eu une frayeur. Là, tout de suite, j'ai vu Forisson, chambre à gaz, etc. Quand t'as dit, il croit, moi j'ai repris à croix, j'ai cru entendre croix gammée. Je dis, ça y est, complotiste, antisémite, etc. J'ai eu peur. Oh, je me suis vu avec BHL au trou. Attention à tous les nazaboys, citoyens circonspects et toute la compagnie, là. Américaine. Il croit également que l'assaut du Capitole est une mise en scène. Enfin voilà, et j'en passe. Je vous parlais à l'instant des pyramides. Et j'en passais des meilleurs, madame. Je vous parlais des pyramides tout à l'heure. Je pouvais vous parler. On a trouvé des fous furieux qui pensent carrément que Thomas Pesquet est une arnaque et que la station spatiale est une fraude. Enfin bon, je dis, on en a pour tous les goûts. Hein. Si vous en voulez, hein, le marché du complotisme, de la contre-vérité, de la vérité alternative, on a de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que eux, effectivement, en face, l'ennemi déclaré, a instillé parmi les complotistes, qui manquait encore à l'époque de discernement, mais je pense que le discernement de tous les complotistes est en train de s'aiguiser. C'est pour ça qu'il y en a qui grincent aussi des dents à devoir parler de terre plate parmi les complotistes, hein, on vise personne. Mais bon, bref. Donc, tout ça, ça leur fait mal, en fait. Hein. Et effectivement, il y a eu des trucs à la con dans les théories du complot et tout. Bah, les gens ont bien discerné les choses. Et ils vont les discerner de plus en plus. Maintenant, attendez-vous à ce que vos ennemis en face, les médias, le monde politique, là, les neuneux picousés, viennent vous dire, comme le faisait Maxime Nicole à l'époque des Gilets jaunes sur nous, à dire « Oui, mais non, mais eux, c'est bon, reptiliens, terre plate, etc. » Non mais attends, tu veux qu'on t'explique vraiment reptiliens, terre plate, etc. Juste, ça nous prend 5 minutes, que t'entendes au moins la vérité. Après, on va revenir sur tes Gilets jaunes, tes manifs, ton leader, pas leader, et puis vos conneries, et puis à pas aller aux racines des problèmes, là. À balader les gens pour qu'ils aillent se faire péter les dents, crever des yeux, etc. là. Ça, vous l'avez pas remarqué non plus, vous les journalistes, hein, qu'il y avait des agents infiltrés là parmi les gilets jaunes, là, leur leader, leur porte-parole, là, putain des pourritures, cela. Égypte, voilà. La moitié du panel estime également que l'astrologie est une science. Alors l'astrologie, on peut s'y intéresser, mais c'est une science. Alors bon, l'astrologie, ça c'est bien. L'astrologie, c'est bien. C'est-à-dire tout ce que Dieu t'a dit, c'est mal. C'est bien. Bon, ça c'est bien l'astrologie. Hein. Continuez. Hein. Voilà, et que les esprits et la réincarnation est en nette progression. Hein, ça, c'est voilà, il croit. Alors bon, la réincarnation est en progression, hein, donc bon, écoutez, carpe diem, hein, vous pouvez vous flinguer puisque apparemment la réincarnation, écoutez, ça marche du tonnerre, hein, donc tu peux mourir demain, tu te réincarnes, ne t'inquiète pas, en ce que tu veux, c'est toi qui choisis, c'est comme le changement de sexe, tu choisis. La réincarnation est tendance en ce moment. Allez-y. Putain. Comme ils font pitié, comme ils sont ridicules, les gens-là, comme ils connaissent rien, comme ils ont rien recherché, rien étudié. Et comment, putain, après des années et des années et des années d'hédonisme et de matérialisme et d'orgueil et de tout ça, ça va être ratatam, la chute complète et la honte totale, juste parce qu'il y a des gens qui, eux, connaissent la vérité et maintenant vous voient en toute transparence. Et putain, ça vous fait mal, ça. Réincarnation est en nette progression. Hein. Ça, c'est voilà, il croit beaucoup de plus en plus à ces deux notions. Bon, forcément, on se dit que les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité. Oui. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est qui les réseaux sociaux? C'est qui les réseaux sociaux? Vous, les médias, hein, vous avez pas une part de responsabilité, vous?
C'est-à-dire Internet, les internautes, la liberté d'expression, Internet, voilà, tout ça, voilà. Hein. C'est pas un peu des irresponsables, ces gens qui racontent tout et n'importe quoi? Non, ça s'appelle la liberté d'expression, et tu vois, le tri est très vite fait entre les grosses conneries, les trucs grossiers, machin, etc. Parce que les gens ont du discernement, et puis les gens qui ont du discernement, ils parlent ensemble, et puis ils aiguisent ensemble leur discernement, puis ils cherchent la vérité, donc ils finissent forcément par la trouver, puis vous allez forcément finir comme des vieux gras, là, des vieux bourgeois de l'info, là, ridiculisés, pathétiques, minables, qui vont envoyer des milliers de personnes à la guerre, à la picouse, à étouffer leurs gosses sous des masques et tout ça. Putain, la honte. Et la honte pour tous les gens qui vous ont suivis comme des âmes. C'est pour ça que les Nazaboys, ils ont la rage, ils veulent nous couper la tête, là. Les pauvres. Évidemment, quand on parle de notre jeunesse aujourd'hui, on sait qu'ils sont absolument rivés, ils ont les yeux rivés sur... Alors, ils ont les yeux rivés sur les réseaux sociaux, rivés, mais toi-même, putain, vous allez tout regarder. Pour fabriquer votre télé, le contenu de vos télés, vous avez besoin d'Internet. Demain, Internet disparaît, le monde de la télé, ils sont comme des ronds de frites, des flancs, ils se regardent. Vous avez des trucs à dire? Bah non, il n'y a plus Internet, alors du coup, on sait pas. On sait pas. Bah appelez les ambassades dans tous les pays pour savoir ce qui se passe chez eux, qu'on ait des trucs à raconter quand même. Ah bon, on peut faire ça? Ça existe encore? Oui, c'est comme ça que tous vos prédécesseurs ont toujours fait, hein. Années 50, 60, 70. Mais vous êtes ridicules. Si ça vous plaît pas, Internet, c'est les internautes, les réseaux, etc. Moi, j'ai envie de te dire, heureusement que les gens ils s'intéressent à ça, parce que sur tes réseaux sociaux, ils se font surtout bombarder de putain de conneries. Oh! Alors celui qui regarde des vidéos de chat, des vidéos de conneries, des vidéos de bidules, des vidéos de machin, rien d'instructif, rien qui le construit, rien qui lui apprend des choses, rien qui l'informe vraiment, rien du futile, du baveux, de la connerie, du bidon, du divertissement, du Norman, toutes ces conneries. Dr Nozman aussi. C'est bien Dr Nozman, tu vois, moi j'aime bien les trucs qu'il montre, etc. Je regarde pas tout, mais j'en ai déjà vu, tu vois. Mais alors putain, quand on voit que c'est des mecs qui t'envoient à la picouse aussi, mais sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ces guignols là, des amuseurs qui eux cherchent juste à se faire du fric sur YouTube, et ils réussissent, et c'est bien, et tant mieux pour eux. Mais putain, ils sont pas là, c'est pas à cause des réseaux sociaux, etc. Non, c'est les gens. Il y a des gens qui sont sur un très bon chemin, qui cherchent la vérité et qui vont la trouver. Et il y en a d'autres, la majorité, ils se font divertir, séduire, mener par le bout du nez, ils obéissent comme des moutons à la télé, à des gogoles qui ont besoin de vous pour vivre. Mais sérieux, mais putain, mais vous vous rendez compte des choses là ? Réseaux sociaux, et que c'est vrai que l'irrationnel, il est particulièrement fort chez... L'irrationnel! Ah putain, parlons-en de l'irrationnel. Le Covid, ça n'aurait pas été de l'irrationnel total? Finesse, ils sont culottés, quoi. Sur ces réseaux sociaux, et que c'est vrai que l'irrationnel, il est particulièrement fort chez ceux qui... Même elle est gênée parce que quand elle dit ça, elle se gratte l'oreille. Ouais. Va falloir l'assumer, ça, hein. Future taularde. Sur ces réseaux sociaux, et que c'est vrai que l'irrationnel, il est particulièrement fort chez ceux qui utilisent ces réseaux sociaux. Sans surprise, 69% des sondés ont consulté les réseaux sociaux dans le mois qui précède l'enquête, et 1 sur 10 seulement a ouvert un journal ou s'est informé via un organe de presse. Un organe de presse, un organe vital de presse, devrait-on dire. Putain, non, un truc, ablation, direct, faut enlever ça. C'est cancéreux, c'est une tumeur, les médias. Une tumeur, un cancer dans la société. Tel que vous le faites là depuis des années, là, c'est de la merde. La preuve. Regardez ce qui vous arrive. Et tellement vous êtes ridicule et vous faites pitié, vous pouvez même pas vous empêcher d'en parler. C'est mort. Je ne vois pas, honnêtement. On a pensé à beaucoup de choses et tout, t'inquiète pas. D'accord ? Ta station spatiale, tout ça. Je ne vois pas comment ces gens-là vont s'en sortir autrement qu'en vous finissant en masse, vous faire perdre la mémoire, vous apporter un trauma, un choc, une guerre mondiale, une famine, un truc, un machin, pour vous rebooter. Est-ce que c'est assez clair, ça ? Ta seule issue, c'est de leur éclater la vérité, là. Pas tous les niveaux maintenant, de ton boulanger à ta coiffeuse, à qui que ce soit. Gentiment, fermement, sans pitié, c'est comme ça et pas autrement. Merci madame, vous m'avez fait une très belle coupe. Au revoir. T'inquiète pas que elle va se poser des questions. T'inquiète pas que n'importe quelle autre personne que t'appréhendes comme ça, il va se dire merde. Puis en plus, il y en a 1 sur 6 quand même, j'ai vu sur BFM TV, etc. Je suis pas en train de louper un truc. J'ai pas envie de finir comme un con de journaliste de merde là. Fini.
Fini pour vous. Je te dis, il n'y a que la vérité qui vous sauvera. Presse, une radio d'information, une chaîne d'information, un site. Et c'est toujours dramatique pour ces espèces d'orgueilleux, d'hypocrites, etc. Quand la chose qu'ils ont le plus rejetée avec le plus de dédain et le plus de mépris, ils finissent par se rendre compte, putain, c'est le truc dont ils ont absolument besoin, le seul truc qui peut leur sauver la vie, en fait. Oh là, on vous attend, là, il n'y aura pas d'autre issue pour vous, là, on vous le dit, désolé. Que devenir, franchement, hein, c'est pas une image, hein, à genoux devant les complotistes, les platistes, les gens conscients, les véridiques, etc., leur demander pardon pour avoir une chance de repentir. Parce que là, c'est trop grave ce que vous avez fait. Et ça se voit trop. T'inquiète pas que si nous, on le voit clairement comme ça, Dieu, lui, Allah, le seul juge, le tout-puissant, l'unique, il envoie toutes les ficelles de tout ça. C'est pour ça qu'il est meilleur pour vous pardonner, parce que lui, il connaît les vraies causes de tout ça. Et la cause des causes de tout votre mal, c'est Iblis, le Shaitan, l'ennemi déclaré, et toutes ses influences. Donc on ne combat pas contre vous, les médias. On ne combat pas contre toi, Madame Pancho. On combat contre des principautés et des esprits, on le sait très bien. Mais les claques, vous allez vous les prendre. Parce qu'il faut chasser vos démons. D'information. Donc les réseaux sociaux, pour eux, TikTok, tenez-vous bien, c'est leur principale source d'infos. Ils font une confiance totale. Donc les réseaux sociaux, pour eux, TikTok, tenez-vous bien, c'est leur principale source d'infos. Ils font une confiance totale au contenu de TikTok et notamment à ces influenceurs. Pour eux, si un influenceur... Ah oui, regarde, toutes les gamines, les petits gosses qui suivent, là, tous les influenceurs à la con, là, qui les amènent faire du futile, du n'importe quoi, etc. Qui vident l'esprit des gosses, qui les rend abrutis, analphabètes, à rêver d'être vedettes de télé-réalité, etc. Tout ce tas de merde-là, t'es en train de porter les complotistes responsables de tout ce tas de merde des réseaux sociaux. Non. Ça, c'est votre tas de merde à vous. Ça, nous, nos gosses, ils en consomment pas. Nous, on n'en consomme pas. On n'a pas besoin de vos merdes de réseaux sociaux, de tout vos... Non, nous, on va chercher l'information là où elle est et on sait la trouver. Vous, non. Et ça passe forcément par Internet, parce que si on devait attendre sur les journaux papier de mon cul pour se torcher le cul de l'astronaute, là, ou alors votre télé bidon, etc., désolé, putain, on serait encore en train de baver devant Thomas Pesquet qui tourne en rond dans l'espace, là. Moi, j'adore ça, quand il y a des gens, des orgueilleux, qui prennent d'autres personnes pour des cons, comme ça, en les méprisant, etc., sans se rendre compte ce qu'ils font et comment la honte va les couvrir dans très peu de temps. C'est jubilatoire. Je te garantis, c'est comme t'as un bon petit plat qui mijote, et puis tu sens les odeurs, tu sens que tu vas bien bouffer. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est ça. A un très grand nombre d'abonnés, c'est forcément qu'il a raison et qu'il est très bien informé. Et la proportion d'ailleurs de ceux qui pensent que la Terre est plate, puisqu'on en parlait, elle double pour les habitués. Ouh là 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 là, les aboyes, attention, il y a de la remontada du côté des platistes. Ce n'est pas sans faire grincer les dents aussi de certains complotistes. Hein. Je vous rappelle que les complotistes ne sont pas tous platistes et que certains complotistes exècrent certains platistes. Parce que, bon, pareil, comme vous, des histoires d'orgueil, des vérités qui passent mal, la Valda qui passe pas, enfin bon, bref, des trucs qu'ils ont besoin de régler à l'intérieur d'eux-mêmes, en eux-mêmes, spirituellement, j'ai envie de te dire, pour comprendre. Mais bon, bref, donc attention, hein, les Nazaboys, c'est vraiment là, attention, ça double, hein. Ça double, hein. Le frisbee gagne du terrain, attention, Houston à la base, je répète, attention, mettez vos combinaisons extravéhiculaires, non, pas celle dessinée par Marvel pour faire les cons devant la télé, là, en prenant soi-disant le Crew Dragon. Non, les vrais, putain, pour aller dans l'espace, là. Le froid, etc., la chaleur, le truc blindé, là, si jamais il y a des micrométéorites, etc., avec la visière, le gros truc, là, avec les couches dedans pour chier dedans, là. Voilà, celui-là. Bon, les mecs. Mayday. Je répète, le frisbee gagne du terrain. Attention, le frisbee gagne du terrain. Oh là là, c'est que les gens sont pas si... C'est qu'il y a de l'espoir. J'ai envie de te dire, quand t'entends ça, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est la séquence du mois de janvier, pour moi. Pour moi, il y a un seul chanteur, c'est Michael Jackson.
C'est le seul black qui arrive à chanter comme les blancs. Non, c'est l'inverse. Mais alors vous êtes la séquence du mois de janvier, vraiment. Ah, les gros coups, là. De TikTok. Je finis rapidement. 41% des sondés, justement, qui utilisent TikTok. Alors, est-ce que ça fait mal, madame, quand on se fait sonder? Parce que on ne sait pas, on ne connaît pas, on est des moins que rien, on ne s'informe pas. Est-ce que ça fait mal quand on se fait sonder? Est-ce que ça fait plus ou moins mal que quand on se prend un test PCR par une vicieuse perverse qui t'enfonce jusqu'au fond de la narine? Oh putain, la salope. Hein? Non, tu vois, je l'ai jamais vécu, mais je m'imagine ce que ça doit faire. Comme ce viol nasal là qui a été proféré jusque sur des enfants pour bien les faire chialer, tu sais. C'est nécessaire ça? Oui, madame. Si l'enfant ne pleure pas, c'est qu'il a pas mal et c'est qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout pour bien faire le test pour savoir s'il a le nez qui coule à cause du Covid, madame. Non, vous inquiétez pas. Les enfants, ils ressentent pas vraiment la douleur, ça leur fait pas mal. Demain, ce sera oublié. Ah, putain, le trauma sur le gosse, salope. Ben, médecin de rien du tout là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous embête qu'on vous insulte? Mais c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses après ce qui a été fait, là. Putain, et c'est nous les méchants, parce qu'on vous remet à votre place. Et avec justice, hein, on n'est pas injuste, là, nous. Hein, et on n'est pas des menteurs hypocrites, hein, on est véridiques, là. Et il y a beaucoup de gens qui cautionnent ce qu'on dit, t'inquiète pas. Hein. TikTok voit ce moteur de recherche comme voilà, la principale. Un moteur de recherche? C'est un moteur de recherche, TikTok. Virez-la, elle est mauvaise. Source d'information la plus fiable, c'est ce qu'on ça se confirme. Et la fondation bah oui, mais c'est vos gosses à vous qui sont tout le temps sur TikTok en train de regarder des machins et des conneries, etc. Là. Oui, votre tendance, votre monde. Donc Reboot, qui je le disais, travaille sur l'esprit critique. Ah, alors Reboot, hein, retenez bien ça les amis. Reboot, apparemment, ils sont en train de travailler sur l'esprit critique, comment retourner cette tendance, putain, parce qu'ils ont besoin de faire un reboot. Ils ont pas mis Reboot par hasard, à surveiller. Hein, c'est comme le cabinet McKinsey. À approfondir ça, hein, parce que, putain, quand on entend 1 milliard de dépenses. Attends, c'est-à-dire, vous avez dépensé 1 milliard dans des études pour qu'on vous dise que l'hôpital c'est foutu, d'accord, et qu'il n'y avait pas de sous, alors que si vous aviez pas payé les études ce prix-là, avec 1 milliard, putain, vous auriez pu largement sauver tous les hôpitaux de France et d'outre-mer. Bon, alors, comment on fait là? Est-ce qu'on vous guillotine sur place? Est-ce qu'on peut en parler de tout ce qui se passe là? Est-ce qu'il faut qu'on fasse semblant de pas voir et de pas comprendre et que ça n'existe pas pour se faire finir comme des moutons là? Comment ça se passe là? Non mais je me mets à votre place, hein, les neuneux du système, les picousés, etc. Parce que c'est grave hein, ce qui vous arrive. Nous, ça nous touche pas. Mais on a énormément de compassion et d'empathie pour ce qui vous arrive. Parce que c'est extrêmement grave. C'est comme si on voyait des juifs se faire emmener dans des trains pour aller se faire gazer. Ça nous écœure assez pour que, putain, on est quitte à se mettre tout le monde à dos, on en parle, et puis qu'on le dénonce, et puis qu'on le montre, pour que tout le monde le voit, ça. C'est mal de faire ça? On est des nazis quand on fait ça, nous, les complotistes? Faudrait qu'on en parle une bonne fois pour toutes, hein, parce qu'apparemment, c'est vous qui avez un abcès mal placé, là. Nous, c'est fluide, hein, ça vibre, hein, y a de l'énergie, y a pas de problème, hein. Vous avez mal au crâne, vous grincez des dents, vous êtes gêné, vous êtes obligé de faire des grimaces, etc. Ça va pas bien. Un travail sur le fait d'augmenter l'esprit critique et qui a donc commandé... Augmenter l'esprit critique? Si vous faites ça, justement, ils vont comprendre de plus en plus parce qu'ils vont avoir l'esprit critique sur les médias, sur ce que vous leur racontez, sur le Covid, sur les effets secondaires, sur la guerre en Ukraine, sur Zelensky le comédien, sur Thomas Pesquet, le mec hyper stressé quand il est sur les plateaux, hyper gêné, hyper mal à l'aise. Ah, ils vont avoir l'esprit critique, les gens. Allez-y, faites ça. Ouais. Non, ils vont faire tout le contraire, t'inquiète pas. Ils vont t'endormir l'esprit critique et puis ils vont bien te dire « Non, ça c'est du complot. Non, ça c'est de la vérité alternative. » Mais c'est quoi la différence? Ta gueule. C'est de la vérité alternative, ça c'est du complot. Et ça, c'est l'autre. C'était comment déjà? Ouais, vérité pas bien là. Contre-vérité scientifique. Tiens, Kems et contre Kems. T'as perdu. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. T'as combien de doses? 5? C'est bien. Toi, t'es quelqu'un d'intelligent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tout le monde le voit, tout le monde fait semblant de pas le voir. Parce que tout le monde a quoi? Tout le monde a peur, en fait. La peur, c'est juste ça, la peur. La honte et la peur. Et vous avez honte d'avoir peur, et vous avez peur d'avoir honte. J'ai dit, le serpent qui se mord la queue. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge, hein, les neuneux. Cette enquête, appelle dorénavant à une interdiction de la sponsorisation de la désinformation avant qu'il... Quoi? Excusez-moi, donc je me grattais le nez, j'ai pas entendu. Elle a dit quoi la madame? La quoi?
Parce que c'est une journaliste, hein, je vous le rappelle. Ah, elle a fait Sciences Po, elle a tout fait, elle. Enquête, appelle dorénavant à une interdiction de la sponsorisation de La sponsorisation. Oui, c'est pas grave, ça nous arrive aussi, t'inquiète pas. des informations avant qu'il ne soit trop tard. Donc, ça aurait dit la sponsorisation des confitures, j'aurais pu comprendre que tu fasses le lapsus, mais là, tu passes un peu pour la nièce de Ségolène Royal, quoi. Bon, c'est pas grave. Continuez, hein, on y croit, nous, on y croit. Alors, alors, quelle est la proportion de jeunes qui croient en vous, les médias? Les jeunes, là. Venez voir ici, les jeunes. Combien il y en a parmi vous qui croient en les médias? Qui croient en elle? Est-ce que vous croyez qu'elle elle a de l'avenir, là? Est-ce que vous croyez qu'elle, c'est bien? Hein, il n'y aura pas de sponsoritude, hein. C'est-à-dire vous allez vous démerder tout seul. Hein. Interdiction de la sponsorisation de la désinformation avant qu'il ne soit trop tard, je cite. Putain, avant qu'il soit trop tard, merde, vous imaginez? C'est-à-dire la guerre en Ukraine, c'est rien. Que des enfants se fassent enculer dans le réseau pédophile par leurs politiciens, leurs stars du showbiz, etc. Ils s'en branlent total. Que tout ça, c'est pas... Mais que, putain, les médias... Et la corde au cou, là, maintenant, à cause des contre-vérités scientifiques, des complotistes de la vérité alternative de la Terre plate, là, ceux d'un autre monde, qui se fendent la gueule en vous voyant, je te garantis, on se retient. Bon, putain, sérieux, vous allez où comme ça? Viens voir ici, toi, Galinette cendrée, là. Tu vas où comme ça, honnêtement, avec ton petit rouge à lèvres autour des dents, là. Oh là là, les marionnettes, quoi. Bon, bref. Donc putain, on y croit, hein, on y croit, les médias, BFM TV, on y croit, Fabroots y croit, ouais, moi aussi j'y crois, tout le monde y croit, on y croit en eux. Allez-y, go les jeunes, j'ai envie de dire, allez-y, faites du journaliste, allez vous faire rebooter à coups de picouse et de tests nasal, et puis bah écoutez, juste, nous on attend. 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu te rappelles au début du Covid, quand vous étiez tous hystériques? 2 ans après, nous on a attendu. De quoi on parle maintenant? Effets secondaires, etc., et bidule, et toxique, et machin, et la Terre serait plate pour de plus en plus de monde. Les NASA Boys, venez me casser la gueule, hein. Je vous garantis, je vais me laisser faire, je pense que je vais avoir un fou rire, en fait. Je vais avoir un fou rire, et puis vous allez vous défouler un bon coup, je vais me relever, parce que bon, vous me ferez pas mal, et puis je vais rigoler, et puis vous allez pleurer votre race jusqu'à la fin des temps, en fait. Jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se passe et ce qui vous arrive. Mais c'est pas grave, hein. Je dis, ceux qui n'ont pas compris dans la douceur, ils vont comprendre dans la douleur. Regardez comment vous réagissez. C'est aussi simple que ça. Allez, on revient à nos moutons. On est en train de dire des choses sérieuses à nos nazaboys. Toi, tu leur racontes des conneries. Là. C'est vrai que c'est quand même... y a du boulot, il faut s'atteler à ça. On sait que cette jeunesse, elle consulte les réseaux, il faut peut-être un peu les aider. Bah, la meilleure manière de les aider, c'est de leur couper Internet. Hein. Comme vous rêvez de le faire, pour faire un reboot, effacer la mémoire. Hein. C'est comme dans un jeu quand on est en train de perdre. Oui, je sais, je l'ai déjà fait aussi. Ouais, parce que des fois, ça me saoule en fait de jouer. Je dis pas. T'effaces les pièces, tu vois, et tu te barres. Putain, mais sérieux, votre système, on est en train de le fumer. De le fumer, je te garantis. C'est pour ça que vous fuyez, que vous vous cachez, que vous faites comme si on n'existait pas, que vous parlez de nous sans oser venir nous parler, et puis que, putain, on est juste en train de vous regarder courir comme des gogoles, là, comme des zombies, là, qui savent pas où ils vont. Putain, ils vont dans le ravin. On leur dit, oh les gars, il y a un ravin là, regardez, il n'y a pas de courbure. C'est qu'au bout, il n'y a rien en fait, tu vas te casser la gueule, d'accord? T'es pas à 5 km là. Donc, arrête ça, fais demi-tour. Regarde, nous on est bien là, on discute et tout, on parle de vérité, pas de choses futiles, tout va bien, on apprécie la nature, on profite de chaque instant, etc. Et toi, tu vas aller dans le ravin, toi. Pour les beaux yeux de ton supérieur hiérarchique ou de je sais pas qui, ou du billet vert qui te fascine, ou des illusions, ou de ton orgueil, ou je sais pas quelle connerie dans lesquelles t'es rentré. Allez, réveillez-vous, hein. Ça va très mal finir pour vous. Bon. Je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Et lui m'a dégagé
fidèle à son Messie.